Maintenant, on va passer à savoir que faut-il rechercher. On a bien compris qu'il faut faire la recherche et tout, mais qu'est-ce qu'on doit chercher? En fait, toutes sortes d'informations. Il faut renseigner sur toutes sortes d'informations, l'histoire de l'entreprise, sa mission, ses produits, les services, ses succès récents, ses défis actuels. Vous pouvez chercher dans plusieurs sources comme le site web officiel de l'entreprise, les réseaux sociaux, les actualités pour obtenir ces informations, ainsi de suite. Donc, c'est pas seulement les actualités, les réseaux sociaux et les sites web, mais sur n'importe quelle source d'information. Donc, n'hésitez pas d'utiliser n'importe quelle source d'information pour avoir le maximum d'informations sur l'entreprise. Après, il faut chercher le poste. Le slide, j'ai pas mentionné qu'il faut chercher bien sûr l'entreprise. Après, le poste. Dans l'entreprise, il y a plusieurs postes. Donc, le poste que vous allez, il faut analyser attentivement la description du poste. C'est évident. Donc, quand le recruteur va mettre le poste sur LinkedIn, par exemple, la description du offre, du poste. Ils cherchent quoi? Ils ne cherchent pas, ils cherchent ça, ils ne cherchent pas ça, par exemple. Ils ont besoin d'un côté linguistique, par exemple, anglais, ou bien français, ou bien les deux, ou bien seulement arabe, ou bien allemand, ou bien espagnol, ou bien, on ne sait pas. Il ne faut pas vraiment postuler à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, soyez un peu quand même. Euh, Après, il faut comprendre les compétences requises, les responsabilités et ce que l'entreprise attend du candidat idéal. Euh, Pourquoi? Pour tout simplement, si vous savez ce qu'ils cherchent exactement, donc les réponses vont être adaptées à tout ce que vous avez trouvé dans la description du poste. Ils ont les responsabilités demandées, les attentes du candidat idéal, est-ce que ça existe ou non? Est-ce que votre profil vraiment s'adapte? Ça peut que vous avez tout ce qu'ils cherchent, mais vous ne mentionniez pas ça durant l'entretien. Donc ça sera pas bien pour vous, ça sera pas bien quelque chose de plus pour vous, d'accord? Donc il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Après, il faut chercher les valeurs et la culture. Donc chercher à comprendre la culture de l'entreprise. Cela vous aidera à savoir si vous serez à l'aise dans cet environnement de travail et adapter vos réponses en fonction des valeurs de l'entreprise. Les concurrents et le secteur, oui, c'est important. Avoir une connaissance du secteur d'activité et des principaux concurrents peut vous donner un avantage. Vous pouvez mentionner cette connaissance lors de l'entretien pour montrer que vous avez une vue d'ensemble du marché. Donc toujours, il faut mentionner les choses, mais il faut mentionner dans le bon moment. D'accord? Donc avoir tant de connaissances, c'est très important, mais il faut savoir comment les utiliser. D'accord? Donc, comment utiliser cette recherche lors d'un entretien? Voilà, vous avez vraiment fait la recherche et vous avez bah, maintenant, vous pouvez avoir plus d'informations sur l'entreprise, le poste, la culture de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les concurrents de l'entreprise, le marché de l'entreprise, donc tout ça. Mais comment vous pouvez l'utiliser durant l'entretien? Voilà, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Adapter les réponses, personnaliser les réponses. Donc, il faut personnaliser vos réponses selon ce que vous avez trouvé dans vos recherches, ou bien dans votre recherche. Donc, il faut utiliser les informations que vous avez recueillies pour personnaliser vos réponses. Par exemple, si vous savez que l'entreprise valorise l'innovation, vous pouvez parler de vos expériences passées où vous avez innové dans votre travail.
Donc, vous avez tant d'expérience. Disons que vous avez tant d'expérience, beaucoup d'expérience. Et vous allez commencer à parler de tout ces expériences-là. Donc, ça sera quelque chose, bah, je sais pas, vous allez ennuyer le recruteur sans rien avoir à la fin. Mais vous avez par exemple plusieurs choses à dire, mais vous savez que la chose numéro 3, c'est la chose la plus convenable, la plus qui s'adapte vraiment avec les besoins du recruteur. Donc, je vais prendre mon temps à parler de cette expérience-là et comme ça, je vais vraiment convaincre le recruteur. Poser des questions pertinentes. Donc, quand vous faites la recherche, en fait, la recherche vous permet également de poser des questions informées. Par exemple, vous pouvez demander comment l'entreprise prévoit de relever un défi spécifique que vous avez identifié. Je pense que c'est clair. Si vous avez beaucoup d'informations, vous allez poser des questions qui sont vraiment plus intelligentes que les autres. Donc, vous n'allez pas répéter toutes les questions qui existent sur Google. Et ce sera des questions aussi personnalisées par rapport à ce que vous connaissez sur le marché. Vous pouvez utiliser une technologie, par exemple, précise dans vos questions, quelque chose qui est vraiment en relation avec l'entreprise. Ok, outils et ressources pour la recherche, on a déjà mentionné ça, on a parlé de site web et tout. Donc, site web et réseaux sociaux de l'entreprise, donc bah, je pense que bah, voilà, on a déjà parlé de ça. Commencez par le site web officiel de l'entreprise et ses profils sur les réseaux sociaux pour les informations les plus directes. Voilà, chaque entreprise a un site web. Essayez d'analyser le maximum de ces informations-là que vous trouvez sur le site web. Donc ça, c'est la première des choses. Après, bah, chaque entreprise elle a des réseaux sociaux bah, dans lesquels ils mettent des posts, des articles, des informations. Donc essayez de chercher le maximum de ces choses-là. Après, il y a les actualités et les articles. Donc consultez les actualités récentes et les articles de presse pour des informations à jour sur l'entreprise et son secteur, ben, si on parle des grandes structures, LinkedIn, voilà, LinkedIn, donc, utiliser LinkedIn pour en savoir plus sur les employés actuels, leur expérience et l'évolution de l'entreprise. Donc, on va voir LinkedIn après, parce que j'ai une expérience avec LinkedIn, une très très bonne expérience avec LinkedIn. Bah, je peux partager plusieurs choses avec vous concernant LinkedIn. On va passer à préparation des réponses aux questions classiques.